Huitième secret pour rallumer la flamme de l'amour nuptial. Ne quitte pas et reçois ces choses très saintes pour le salut de ton âme. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver. Mais avant toute chose, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes. Et d'ailleurs, tu as accordé à chacun d'entre nous 24 heures de souffle de vie, afin que nous puissions venir à la recherche de ta connaissance, de ta présence, de ta sainteté. Voici, Seigneur, tu es en train d'apprêter l'Église parce que tu es en route. Saint-Esprit, prends contrôle, fais ton travail, enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me suis, qui me regarde en ce moment, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Partage et puis clique sur like et tu feras l'œuvre d'un évangéliste. Nous sommes sur un terrain de guerre. Le nom de notre Dieu doit être élevé parmi les nations. Nous ne devons pas dormir. Alléluia. Donc, nous voici de retour, n'est-ce pas, avec ce thème très précieux. C'est de la nourriture solide. La nourriture solide. Si tu as flirté un jour avec la présence de Dieu, alors tu peux te retrouver très facilement. Si ta relation avec le Seigneur a connu des petits zigzags, tu peux la recoller. Et la même chose pour celui qui n'a jamais connu le Seigneur. Quand tu entends ces choses, je crois que tu dois te faire une idée et enlever cette opinion qui est dans ta tête où on vilipende l'église et tout est mauvais. Non, il y a les brebis galeuses partout. Eh bien, nous avons vu dernièrement le 7e secret qui consistait à faire toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons visité les Écritures, Colossiens chapitre 3, verset 17, et puis Philippiens 2, 5, 1 Corinthiens 2, 16, et puis donc, pour conclure, nous avons vu que l'amour de Jésus-Christ dans nos cœurs grandit et devient plus fort en union, en citant par exemple, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Quand ton esprit est uni à l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu fais toutes choses, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus. Et cet amour grandit en union. Eh bien voilà, c'était la conclusion du secret numéro 7. Aujourd'hui, nous allons voir le secret numéro 8 pour rallumer la flamme de l'amour nuptial avec ton Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, en intimité avec lui. Le secret numéro 8, c'est quand tu fais toutes choses pour l'amour de lui. Quand tu fais toutes choses pour l'amour de lui, je vais te dire une chose aujourd'hui, peut-être que tu ne connaissais pas. Quand tu fais ce qui est bien, tu as un sentiment de bonheur, n'est-ce pas, de joie intérieure. Tu sais pourquoi tu exprimes cette joie? Si tu le fais sans intérêt, tu as cette joie. Eh bien, la Bible nous dit que dans le livre d'Hébreux, que le Seigneur est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu viens de poser un acte positif parce que tu crois à
à ce que ton salaire, ce n'est pas ici-bas, mais c'est plutôt là-bas, au ciel. C'est plutôt là-bas au ciel. Tu as la foi, tu crois en cette parole. Voilà pourquoi tu viens de faire ce qui est bien. Tu viens d'aider même ton ennemi. Tu viens d'aider un pauvre. Ainsi de suite, un frère, une sœur en Christ. Pourquoi tu as ce sentiment de joie dans ton cœur? Eh bien, ce n'est pas toi. C'est celui qui consomme cette foi que tu viens de manifester. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a consommé ce que tu viens de donner là. Et parce que son cœur se réjouit à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu sens cette manifestation et tu vis un bonheur immense. Vous comprenez, j'ai connu ça une fois. J'ai même été récompensé, je peux vous dire, dans les choses spirituelles. J'ai appris que une femme de l'église, j'étais déjà ici, était dans de sérieux problèmes. Elle n'avait même pas où habiter, elle dormait à l'église. Eh bien, peut-être l'église n'a pas assez fait. Tout de suite, j'ai oublié tout ce que cette femme m'avait dit de mal, m'avait copieusement engueulé. Ça m'a touché. Et j'ai envoyé de l'argent à cette femme, envoyé même encore pour qu'elle fasse un petit commerce. Il y avait un bonheur immense dans mon cœur. Vous comprenez? Faites du bien même à vos ennemis. Quand tu le fais, c'est pour Jésus-Christ. C'est pour lui. Je vais vous dire, quand cette femme a reçu cet argent, le même soir, le Seigneur m'a visité. Il m'a visité. Vous comprenez, j'ai eu une vision où il est venu. Je me suis levé pour aller à la chambre haute. Là où on prie, je cherchais maman. Je la cherchais. Je voulais lui dire un truc. J'arrive là-bas, je trouvais qu'elle nettoyait cette chambre. Je reviens pour entrer dans la chambre à coucher. Et puis, un bras, une main m'a frappé sur le cœur. Poum! Je suis tombé. J'étais comme électrisé, électrifié. Vous comprenez, dans cette vision. Et je me suis réveillé de cette vision. J'étais comme paralysé. J'étais paralysé. Je suis resté là longtemps. Et j'avais déjà connu ça. Quand tu as cette manifestation, ce que ton esprit est vraiment sorti, tu as été avec le Seigneur. Le soir, je me suis mis en prière pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là où il m'a dit, à cause de ce que tu as fait, j'étais touché. Il m'a montré une image où je faisais juste la main comme ça, les gens tombaient. Vous comprenez, vous pouvez imaginer vous-même ce que j'ai reçu. Donc voilà, quand tu fais ce qui est bien aux gens, c'est pour le Seigneur que tu le fais. C'est à lui que tu fais ce bien, c'est lui qui consomme ça et c'est lui qui se réjouit. Quand tu fais aussi ce qui est mal, c'est lui qui a mal. Parfois tu as honte après, tu regrettes, tu te repens. C'est à lui que ce coup de poignard était adressé. Nous allons prendre juste une écriture là, dans Matthieu chapitre 25. Vous comprenez, Jésus parlait, le titre dans ma Bible c'est « Le jugement des nations par le Fils de l'homme ». Eh bien, lisons très rapidement ici, à partir du verset 34, et nous allons sauter parfois. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, et où
t'avons vu ayant soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons, n'est-ce pas, nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, n'est-ce pas, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Vous comprenez maintenant, c'est au Seigneur qu'on fait toutes choses. C'est pour son amour. Donc voilà le titre. Quand tu fais toutes choses pour l'amour de lui. Quand tu fais toutes choses pour l'amour de lui. Vous comprenez? C'est en ce moment-là que la flamme s'allume. Tu fais une chose sans intérêt à un frère, à une sœur. Tu fais une chose. Tu veux peut-être, vous savez, c'est des leçons qui comptent beaucoup pour moi, qui comptent beaucoup pour des gens qui sont en début de ministère. Quand tu fais des choses, ne compte pas sur ces gens-là que peut-être ils seront même les membres de ton église. Non, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ne compte pas sur ça, fais seulement. Et le Seigneur a dit, donne à quiconque te demande. Fais seulement, c'est pour l'amour de lui. N'attends rien en retour. Vous comprenez, la Bible nous dit que si tu dis bonjour à celui qui te dit bonjour chaque matin, ton voisin, tu n'as rien fait. Si tu donnes à celui qui te donne souvent, reconnaissant qu'il te donne souvent, tu n'as rien fait. Donne plutôt à celui qui ne peut pas te rembourser. Donne à cet inconnu-là, quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ton salaire est au ciel. Nous allons tirer la conclusion, n'est-ce pas, de ce secret numéro 8 qui est très important. Vous comprenez? Allons un peu lire dans Apocalypse chapitre 3. Vous allez voir quelque chose ici. Eh bien, allez voir quelque chose. Ce que le Seigneur a promis. Apocalypse donc. Apocalypse chapitre 3, le verset 21 nous dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça s'appelle le royaume. Ça s'appelle le royaume. Vous comprenez? Prenez possession du royaume. On a lu tout à l'heure. Ça s'appelle le royaume. Alléluia. C'est lui qui vaincra veut dire quoi? C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Marc 13, 13. Eh bien, va hériter du royaume. La conclusion donc de ce secret numéro 8 est celle-ci. Eh bien, faire toutes choses pour l'amour de lui nous fait persévérer jusqu'à la possession du royaume. Faire toutes choses pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ nous fait persévérer jusqu'à la possession du royaume. Alléluia. Quand tu le fais, il est avec toi. Et tu as la force de le faire. Tu es même béni pour faire ce qui est bien, pour faire l'œuvre de Dieu, parce que tu fais sans intérêt, sans attendre quelque chose en retour, n'est-ce pas, de celui qui reçoit ce que tu fais comme bien. C'est le Seigneur qui se trouve dans ton cœur, qui consomme cela. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve le week-end pour continuer à consommer ces choses très saintes qui servent à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Au nom puissant de Jésus, je vous laisse. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ne manquez pas d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé quand il y a une nouvelle vidéo. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.